Salut! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo sur la bulite. Ouais, et aujourd'hui la vidéo, je suis pas sûr qu'elle plaise à tout le monde, donc il va y avoir du 50-50, parce qu'aujourd'hui on va parler de décatalyser notre moto. On sait que ce genre de sujet c'est oui ou non, hein, donc si vous voulez lâcher votre commentaire et donner votre avis sur le fait de décatalyser sa moto, allez-y, mettez-le dans les commentaires. Mais par contre, restez polis les uns envers les autres. On a déjà vu sur certaines vidéos qui parlent du même sujet, les gens qui se crêpent le chignon. Personnellement, vous faites ce que vous voulez, mais faites-le ailleurs que sur notre chaîne. Nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo, ça va être de décatalyser la 125 Bulite. Bien sûr, on ne le conseille pas parce que c'est quelque chose qui est interdit sur la voie publique. Mais après, chacun est bien libre de faire ce qu'il veut. Le stagiaire, le catalyseur, c'est quoi? Et ça sert à quoi? Le catalyseur, c'est un organe qui compose les lignes d'échappement sur les véhicules modernes. Il a été mis en place pour essayer de régler des problèmes de pollution qu'on pouvait avoir sur les échappements. Sa façon de fonctionner, c'est un peu de la chimie. C'est un genre de filtre qui est composé de plein d'éléments, de matériaux et de métaux un peu spéciaux. Et en fait, il va capturer les mauvaises molécules, on va dire, et quand il aura atteint une certaine température, il va les cramer et du coup, normalement, il devrait y avoir que des bonnes molécules qui sortent du pot d'échappement grâce à lui. Il est super sympa. Bon, après, on n'est pas des chimistes, hein. Peut-être qu'on peut se tromper, mais je pense pas que quand on capture du mauvais, on peut le transformer en bon. Ou alors je me trompe vraiment. Si je peux donner mon avis, et c'est vraiment un avis personnel, pour moi le catalyseur c'est quelque chose qui pollue à la fabrication, c'est quelque chose qui pollue lors de l'utilisation parce qu'à moins d'utiliser un catalyseur qui soit toujours très propre et ou un catalyseur qui chauffe bien, donc pour bien catalyser. Et puis enfin au niveau du recyclage, la façon dont les métaux sont séparés à l'intérieur et enfin, c'est une catastrophe, quelque chose qui pollue beaucoup à la fabrication et qui pollue aussi beaucoup au recyclage. Tout ça pour capturer quelques molécules. Bon, c'est un autre sujet, mais est-ce que c'est vraiment bien utile? Ça vaudrait le coup de faire des gros calculs, mais on n'est pas là pour ça. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être de voir comment décatalyser sa moto. Dans notre cas, le catalyseur, il se trouve en entrée de silencieux. Donc là, on a un silencieux style Power Trap, donc facilement ouvrable. Le catalyseur, il est soudé au fond, donc on vous montrera tout à l'heure une autre façon pour dessouder. Ce qu'on va faire, c'est que avant de l'enlever, on va quand même faire un test de la moto. On va vous emmener sur un petit bout de ligne droite, là, sur route un peu fermée, pour faire des accélérations, pour voir un peu comment se comporte la moto. Et puis, on va aussi passer la valise pour voir si avant elle avait des défauts ou pas. Donc là, on va regarder si elle a des défauts déjà toutes d'origine. On va réinitialiser tout ça ou corriger s'il y a des défauts. Et puis, on fera aussi également le même test une fois qu'elle sera décatalysée. Donc, passage à la valise et puis test sur route pour voir également si elle a gagné en comportement et en couple, en accélération et tout ça. Ce qu'on veut également faire, c'est que le catalyseur, on va pas le bourriner et l'éclater comme ça se fait souvent. Pour brancher la valise, tac, vous allez avoir votre prise OBD qui va se trouver tac, derrière le cache latéral droit. Tiens, avant, je veux bien que tu tiennes le cache. Super. Donc là, vous avez deux vis cruciformes enlevées. Alors, selon les machines, hein, la prise n'est pas au même endroit. Tac. Donc là, elle est un petit peu protégée par un plastique. Avant de brancher, surtout sur les motos, parce que les prises, elles sont souvent mises dans des endroits qui peuvent choper l'humidité, mettez un petit coup de produit nettoyant contact électrique à l'intérieur, ou brossez un peu si vous voyez qu'il y a un petit peu d'oxydation. Donc nous, on utilise le nettoyant contact de chez Facom. S'il vous intéresse, on vous met un petit lien affilié dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à le suivre pour aller chercher ce produit. Concernant la valise, hop. Nous, on a un petit boîtier comme ça, donc qui va se brancher directement sur la prise OBD. C'est un boîtier qui fait également aussi pour les voitures, donc ça c'est bien pratique quand vous avez un souci électronique sur les voitures qui sont équipées de la prise OBD. Vous pouvez aller contrôler où est le défaut et parfois pouvoir réparer facilement vous-même. Hop.
Donc là, on le branche. Tac. Et vous voyez, il s'allume. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le contact sur la moto. On entend un petit bruit. Voilà, on entend ça, c'est la pompe qui se met en route. Ah. Tac. Allez. On va aller voir s'il y a des codes défauts sur la moto. Voilà. On n'a pas de code du coup enregistré. Hop, voilà. Dans le module. Très bien. Donc ce qu'on va faire, on va sortir de là. Donc là, on est sûr que notre bécane, vous voyez, elle est sans défaut. Et de faire ce test-là, ça nous permettra également de contrôler après si d'enlever le catalyseur, ça nous crée un code défaut ou non. Alors, pour aller rouler, on va remettre ça vite fait à l'intérieur. Hop, on va coincer ça. On remet vite fait la plaque, Armand, pour pas rouler sans la plaque quand même, sans la protection. J'aime bien rouler avec une moto qui est complète. Ouais. Regarde, Armand, ton tournevis pour pas déraper sur la peinture. Tu mets ta main ici, tu vois. Hop, et tu visses. D'accord? Allez, je te laisse faire. Et pendant qu'Armand remonte le cache latéral, je vous montre le beau temps qu'on a. Il fait 2 degrés. Donc on va aller faire le test de ce temps-là. C'est vraiment qu'on a du courage hein, parce que là, rouler en moto de ce temps-là, c'est pas nos habitudes. Hein, Marcel, il fait froid. Regarde, t'as de la glace sur le bout du nez. Allez, on la laisse chauffer. Le temps d'aller s'équiper, de mettre les casques. Et puis, on vous retrouve après. Tiens-toi bien, Armand. Hop là, merde, il y a des épines. Regardez, il est presque commencé. Allez, viens. Viens. Allez, il est calé. Le coup, hein. Hop, alors je sais pas si on voit bien le contact. Il a calé. Ah non. La tendance à glisser au démarrage. Ouh, ça patine. Alors pour le test, je vais aussi rouler à faible allure, genre à 30-40 en seconde ou en troisième, et accélérer d'un coup pour voir comment la moto se relance. Donc, la première, deuxième, troisième, allez go!
T'aimes bien faire le petit tour de moto? Un jour, c'est toi qui piloteras, Armand. Bah celle-ci, ouais, tu veux, si tu veux, ouais. Tout seul. Quand tu seras grand, tu te tiens bien, hein. Tiens-toi bien. Tiens-toi bien. Bon, vous voyez, cette petite moto, c'est pas un foudre de guerre là. On monte facilement à 80, mais faut pas lui en demander beaucoup plus. Sauf s'il y a une petite descente, une grande ligne droite pour qu'elle allonge complètement. Mais bon, en même temps, on est réglementé à rouler à 80, elle y va. Que demander de plus? Bon, et ce petit tour de moto, Armand, c'était bien? Oui, mais ça a caillé les miches. Ça a gaillé les miches? Oui. Eh oui. Et en plus, pour faire le test après, là, ça commence à pleuvoir, donc je suis pas sûr que tu viendras avec moi. Hein? Si, tu viendras même s'il pleut? Bon, on verra. Allez, on le démonte ce catalyseur. Et tu peux le poser sur l'établi. Alors, entre-temps, on a fait une petite pause aussi, hein, histoire que le pot d'échappement il refroidisse. Même si de ce temps-là, ça nous aurait bien servi d'avoir un pot un peu plus chaud. Qu'est-ce que t'en penses, Armand? Oui. T'as pas trop froid? Allez, c'est parti. Donc une fois que vous l'avez sur l'établi, votre échappement, nous on a déjà enlevé les 3 vis qui tiennent le corps ici. En fait, tout ceci, tout ce bloc en fait peut venir d'un coup, mais alors c'est pas toujours évident à sortir. On va essayer de forcer dessus et puis tirer avec un chiffon parce que les petites lamelles, elles ont tendance à couper. Et alors là, je sais pas si on va le voir, mais on voit à l'intérieur. Alors je vais mettre un petit peu de lumière. Hop, on peut voir à l'intérieur donc le catalyseur. Donc ça fait une espèce de nid d'abeille. Tiens, tu vois Armand comment c'est fait? Oui, je vois la caméra. Tu vois bien? C'est bon. Voilà. Ah oui, ça s'en passe. Ah, voilà, il faut le faire petit à petit. Hop, et voilà. Donc regarde bien Armand comment c'est fait. Donc là, La laine. vous tirez tout l'ensemble. Alors attention, il y a l'espèce de laine de roche autour. Donc vous voyez, hop, je vais remettre de la lumière. Donc vous voyez le tube de fuite percé. Voilà. Et autour du coup l'isolant qui permet de réduire les décibels. Hop, donc ça pour le moment on va le laisser là. Et ce qui va nous intéresser nous ici, c'est d'aller choper donc ce fameux catalyseur. Et comme on peut voir d'ailleurs sur ce catalyseur, hop, vous voyez, on voit la lumière de l'autre côté. Normalement sur un catalyseur, on voit pas comme ça au travers. Les gaz sont vraiment plus dispersés dans un espèce de gros nid d'abeilles. Là, j'ai l'impression que ça passe vraiment à travers et puis basta. Donc je ne sais pas si on va avoir un gain au niveau couple ou puissance. Parce que j'ai pas l'impression que ça ralentisse beaucoup les gaz. J'ai pas l'impression non plus que ça va réduire grand chose au niveau du bruit de le garder. Donc voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'avec un grand tournevis plat, on va aller sur chaque soudure comme ça. Et puis de l'autre côté on va y mettre un petit coup de marteau pour voir si on arrive à faire sauter la soudure. Après c'est des petites soudures qui n'ont pas l'air très costauds. Donc je pense que ça va vite sauter. Tu veux aller chercher un marteau? Ouais. Ok. Allez, ça c'est serré. Marteau. Voilà, vous voyez, on voit bien les soudures. Là, on a la bonne lumière. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 soudures à faire sauter. Ah oui. Hop. Allez, Armand, j'essaye la première. Ouais. Attends.
Bon bah mince, ça a pas filmé. Et dommage parce que c'est parti en cacahuète. C'est parti totalement en cacahuète. Ça a fini à coup de burin finalement. Pour tout dégager. Vous voyez, l'intérieur. Hop, il nous reste encore quelques petits morceaux à enlever. Hop, j'essaie d'avoir de la lumière. C'est parti complètement en cacahuète là sur ce coup-là. Bon bah voilà, ouais. Le catalyseur est là. Alors vous voyez, en fait, il est vraiment pas large du tout, hein. Il doit faire 5 cm sur le diamètre du tube qui est là. Hop, alors mise au point. Mise au point, fais-toi. Voilà. Donc là, il nous reste encore quelques petits morceaux à nettoyer. La douille en métal, impossible de la faire sortir. Je pense qu'elle est soudée sur le cordon qui est ici, là. Elle doit être soudée en même temps. Donc c'est pas grave, on voulait le conserver, ce catalyseur. Et puis bah finalement, bah tant pis, hein, on l'a défoncé. C'est surtout que dès les premiers coups, dès qu'on a voulu, une fois que les soudures dans le fond, là, elles étaient sautées, on a voulu taper dessus ici, pourtant avec une canne en bois, pour essayer de le pousser. Toutes les soudures étaient décollées, mais bah, en fait ça a tout de suite fait une marque. Je pense qu'au niveau de la qualité du catalyseur, de toute façon c'est vraiment du brin, hein, on va dire que c'est du brin. Ouais. Il a tout de suite fait une marque et il s'est cassé. Et pourtant, des catalyseurs, j'en ai ouvert et ouvert des dizaines. C'est hyper costaud, c'est super solide. Celui-là, il est parti en miettes presque tout de suite. Donc du coup, bah, on a mis un tube et puis on a tout ouvert. C'est dommage parce qu'on pensait le garder. Mais bon, c'est les aléas de la mécanique. Bon, bah, on finit de nettoyer ça et puis on remonte ça sur la bécane. Allez, c'est parti. Bon alors, verdict au niveau du bruit, on va voir ce que ça donne déjà. Tac, donc là on va pas la passer à la valise tout de suite parce qu'il faut qu'elle tourne déjà un petit peu. Au cas où s'il y a un défaut, il faut qu'elle ait tourné. Donc déjà on va voir au niveau du bruit si on a un changement. Bon, et ben, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du bruit, on a un petit peu plus de décibels, mais au final, je trouve que c'est pas plus mal parce que quand on est en circulation, personne ne nous entend. Parce que celui-ci, il a beau faire d'un petit peu de bruit, là, ce petit silencieux, mais ça reste une 125, donc ça souffle pas non plus des décibels dans le silencieux. Donc, faire un petit peu plus de bruit, ça me dérange pas du tout. On va voir, on va brancher la valise là directement dessus, voir si elle a détecté un problème, puis après, je vais aller faire un petit tour. Pas de code enregistré dans le module. Ok, impeccable. On sort de là.
On peut le refaire une deuxième fois pour être vraiment sûr. Et normalement, il y a vraiment pas de souci. Alors c'est pareil, ce petit boîtier là, n'hésitez pas à suivre le lien qui est en description. On a un lien affilié dessus. Vous pouvez le retrouver, c'est vraiment très très pratique. Franchement, ça vaut un petit billet. Je sais plus combien on l'avait payé celui-ci, mais ça vaut un petit billet. Mais franchement, c'est bien pratique. Même si sur votre véhicule, sur votre voiture ou votre moto, enfin, vous avez des voyants qui s'allument, au moins avant d'aller chez le garagiste, si vous voulez pas faire vos réparations tout seul, au moins vous passez un petit coup avec cette petite valise là. Et puis ça vous donne à peu près une idée de où est le défaut. Ça vous donne des codes en fait. Et ces codes-là correspondent chacun à un défaut. Donc du coup, ça peut vous permettre d'aller chez le garagiste en sachant déjà où est la panne ou à peu près où se situe la panne. Ah ouais, il y a mieux. Ah oui, c'est mieux, c'est mieux. Alors c'est sûr, il y a un gain. C'est sûr, il y a un gain. Franchement, moi le gain là je le vois, je le ressens, je sens vraiment un petit coup de pied au cul un peu plus. C'est pas non plus extraordinaire, mais on ressent que, je sais pas, comme si elle était libérée. En fait, on ressent vraiment que ça a vraiment, c'est libéré quoi au niveau de l'échappement. Libéré, délivré. On ressent vraiment un petit gain. Du coup, franchement, je peux le conseiller. Alors, même si c'est complètement illégal. Je peux le conseiller, de toute façon sur ce genre de petite moto ça fera pas de mal. On va quand même repasser un petit coup de valise en rentrant à la maison pour voir si s'il y a quelque chose. Et puis voilà, on se laissera là-dessus. Allez, on rentre à la maison. Dernière petite accélération. Ah ouais, c'est mieux. Donc, ok. L'état de la moto. Alors, quand on voit ça sur la selle, je vous laisse imaginer l'état de mes fesses. Vraiment. Forcément, tu vas aller voir. Non. Non, ça va, j'ai pas une raie mouillée. Alors, hop. Communiquer. Bon, ça c'est bon signe. Tac, tac, tac. Code trouvé 0. Alors, attends, j'ai pas eu le temps de lire tout ce qu'il y avait décrit. Mais normalement, c'est bon. Lecture des codes. Pas de code enregistré dans le module. Tac, alors. Allez, on fait le bilan. Et ouais, on fait le bilan. Du coup, ce petit catalyseur qu'on a complètement explosé, malheureusement, on voulait le garder. Mais bon, on a fini quand même par le défoncer. Moi, je trouve une meilleure accélération, comme si on avait gagné un petit peu en couple.
Vitesse de pointe, je pense pas qu'on ait gagné grand chose. Ça doit se jouer à quelques kilomètres/heure. Mais honnêtement, moi, c'est pas ce que je recherchais. Je recherchais vraiment à regagner un petit peu en couple. Souvent, on dit que quand on enlève le kata, du coup, il y a un peu moins de pression dans l'échappement et on perd en couple. Mais alors là, moi, personnellement, en ressenti, je trouve pas du tout. Euh, Au niveau du son, donc forcément, elle fait un petit peu plus de bruit. Mais c'est pas forcément dérangeant parce que elle en faisait déjà un petit peu d'origine. Et là, je trouve que c'est plus agréable parce que du coup, on l'entend un petit peu mieux. Je trouve que c'est quand même un peu plus agréable. C'est moins étouffé. Et puis, bah, ce que je voulais dire surtout, c'est que essaye de courir un marathon avec un masque sur le visage. On va voir si tu tiens la durée. Ou essaye de manger choucroute et cassoulet pendant toute une semaine, matin, midi et soir. Et de te mettre un bouchon au derrière, voir si ça va tenir bien longtemps. Enfin, voilà, pour moi, tout ce qui est bride sur les moteurs, c'est anti-mécanique. Et pour moi, de mon avis, le filtre catalyseur, comme le filtre à particules d'ailleurs, ce sont des organes qui brident les moteurs et qui les étouffent et qui font que en fait, le moteur ne donne pas ce qu'il devrait donner. À moins de passer sur des équipements qui sont prévus pour des filtres à particules ou des catalyseurs sport. Mais alors là, c'est plus du tout les mêmes budgets. Et puis franchement, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, au niveau de la pollution, polluer avant et après pour construire ce petit truc-là, je vois pas où est le gain au niveau de la pollution. Bref, ce n'est que mon avis. Lâchez-vous dans les commentaires. J'aimerais bien qu'on fasse dessus la prochaine fois. C'est un reniflard d'huile parce que d'origine, comme sur beaucoup de motos, sur presque toutes les motos, le reniflard d'huile, il va dans la boîte à air. Et ça, j'ai envie de le dégager parce que j'en ai marre d'avoir plein de gras dans la boîte à air. Surtout que ça fait que de se démanchonner au niveau de la boîte à air. Donc, et du coup, bah, y a de l'huile qui coule. Et ça m'agace. Donc, je pense que le prochain tuto qu'on fera sur la bullite, ça sera la fabrication d'un petit renifleur d'huile qui irait dans un petit vase. Un petit récupérateur. Donc on se fabriquera ça ensemble, on vous filmera tout. Donc si vous voulez ne pas louper ça, restez connectés, abonnez-vous, mettez la petite clochette des notifications, c'est ça? Et qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Mettre un petit pouce bleu. Mettre un gros pouce bleu même. Allez. Un gros comme ça. Un gros comme ça. Allez, on fait ça dessus. Tchuss. Tchuss. Oh là là. Coupe, coupe, coupe. Et encore une fois. Ça va, est-ce que tu t'es fait mal, Armand? Ça va? J'ai pas le droit de rouler ici parce que c'est ça qui me fait peur. Ah ouais, ça glisse bien là.